Alexandre claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Son père, rouge de colère, venait de lui hurler qu'il n'était plus le bienvenu sous ce toit. Tout ça parce qu'il avait osé avouer son amour pour Julien. Dehors, la neige tombait drue sur les rues de Paris. Et Alexandre, sans manteau ni argent, se retrouva instantanément gelé jusqu'aux os, errant comme un fantôme dans la nuit hivernale. Il n'avait pas anticipé une réaction aussi brutale. Ses parents, catholiques pratiquants dans un quartier bourgeois du 16e arrondissement, avaient toujours prôné les valeurs traditionnelles. Mais ce soir-là, autour de la table du dîner, quand Alexandre, âgé de 22 ans, avait murmuré qu'il était gai et qu'il aimait un homme, le monde s'était effondré. Sa mère avait fondu en larmes, accusant le diable ou l'éducation moderne. Tandis que son père, un avocat respecté, avait bondi de sa chaise, les veines saillantes au cou. « Tu n'es plus mon fils. Sors d'ici et ne reviens jamais », avait-il rugi. Alexandre avait tenté de plaider, d'expliquer que ce n'était pas un choix, mais une partie de lui-même. En vain. La porte s'était refermée derrière lui, verrouillée à double tour, le laissant face à l'immensité blanche et froide de la capitale. Les flocons s'accumulaient sur ses épaules, et chaque pas dans la neige molle lui rappelait l'ampleur de sa solitude. Il pensa à Julien, son compagnon depuis 6 mois. Un artiste de 24 ans qu'il avait rencontré à l'université. Julien, avec ses boucles noires et son sourire contagieux, représentait tout ce qu'Alexandre avait toujours désiré, une connexion profonde, sans jugement. Mais ce soir, Julien était en province chez sa famille, ignorant encore le chaos qui venait de se déchaîner. Alexandre fouilla ses poches, son téléphone était mort. Batterie vide. Pas de métro. Pas de taxi. Il ira vers le pont Alexandre III. Illuminé mais désert, où le vent glacial de la Seine lui fouettait le visage. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se murmura-t-il, les larmes gelant sur ses joues. C'est alors qu'il remarqua une silhouette courbée sous un porche, balayant la neige accumulée devant un immeuble haussmannien. L'homme, un concierge d'une 50aine d'années, portait un vieux manteau usé et une casquette en laine. Il s'appelait Monsieur Dupont, un nom banal pour un homme qui allait changer le cours de la vie d'Alexandre. Voyant le jeune homme trembler, les lèvres bleues, Dupont s'approcha. « Mon garçon, qu'est-ce que vous faites dehors par ce temps? Vous allez attraper la mort. » Alexandre, épuisé, balbutia son histoire en quelques mots hachés, l'aveu, le rejet, l'abandon. Dupont l'écouta sans broncher, ses yeux ridés plissés par l'empathie. Sans un mot, il fouilla dans sa poche et en tira un trousseau de clés. « Venez. J'ai un petit studio au sous-sol de l'immeuble. C'est pas le luxe, mais c'est chauffé. Passez la nuit là. On verra demain. » Alexandre hésita, méfiant. Était-ce une piège? Mais le froid l'emporta sur la prudence. Il suivit Dupont dans l'immeuble, descendant un escalier étroit vers un appartement modeste, rempli de livres jaunis et d'objets hétéroclites. Une tasse de thé chaud à la main. Alexandre se confia davantage. Dupont, veuf depuis 10 ans, père d'une fille adulte qui vivait à Lyon, parla peu de lui-même. Mais ces mots étaient posés, la famille. C'est pas toujours celle du sang. Parfois, c'est celle qu'on choisit. Cette nuit-là, Alexandre dormit d'un sommeil agité, hanté par les cris de son père. Au matin,
Il se réveilla avec une détermination nouvelle, il devait contacter Julien. Reconstruire sa vie. Mais les appels à sa famille restèrent sans réponse. Et un message de sa mère confirma le pire, ne nous contacte plus. Tu as choisi ton chemin. Les jours suivants. Alexandre s'installa temporairement chez Dupont. Le concierge. Avec sa routine simple balayer les couloirs. Réparer les fuites. Devint une encre dans la tempête. Il ne jugeait pas. Ne posait pas de questions intrusives. Au contraire. Il partageait des anecdotes de sa jeunesse. Quand il avait fui un village conservateur pour Paris. Cherchant la liberté. J'ai vu des amis comme toi. Dans les années 80. Luttant contre le sida et les préjugés. Les temps changent. Mais pas assez vite. Alexandre, étudiant en littérature, trouva du réconfort dans ces conversations. Il appela Julien, qui rentra précipitamment de province. Leurs retrouvailles furent émouvantes, Julien le serra dans ses bras, jurant de ne jamais l'abandonner. On va s'en sortir ensemble, murmura-t-il. Pourtant, les conflits intérieurs rongeaient Alexandre. Était-il responsable de cette rupture familiale? Avait-il été trop hâtif en avouant? La société française, malgré les lois progressistes comme le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. À l'université, des regards en coin, des murmures. Julien, plus extraverti, l'encourageait à assumer, c'est leur problème. Pas le nôtre. Mais Alexandre doutait. Un soir, en aidant Dupont à ranger des cartons, il découvrit une photo jaunie, Dupont jeune, aux côtés d'un homme souriant. C'était mon frère, expliqua Dupont. Il était comme toi. Il s'est suicidé à 25 ans. Rejeté par tous. C'est pour ça que je t'ai aidé. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Le prix de la vérité pouvait être fatal. La tension montait. Alexandre reçut un appel de son père, une rencontre était fixée dans un café neutre. Espoir ou piège? Julien insista pour l'accompagner. Mais Alexandre refusa. Voulant affronter seul. Dans le café bondé du quartier latin. Son père apparut. Les traits tirés. Ta mère est effondrée. Reviens. Mais laisse cette vie derrière toi. Alexandre sentit la rage monter. C'est qui je suis? Papa. Je ne peux pas changer. Le père secoua la tête, alors. Tu choisis l'étranger plutôt que ta famille. Alexandre partit. Le cœur brisé. Mais plus résolu. De retour chez Dupont. Il raconta tout. Le concierge hocha la tête, parfois. La famille vraie est celle qui t'accepte telle qu'elle. Les semaines passèrent. Et la vie d'Alexandre prit un rythme précaire. Chez Dupont. Il aidait aux tâches ménagères en échange du gîte. Cherchant un emploi pour s'en sortir. Julien. De son côté. Louait un petit atelier à Montmartre où il peignait. Et Alexandre y passait de plus en plus de temps. Leur relation s'approfondissait. Faite de discussions tardives sur l'art, la société et les blessures du passé. Mais les ombres planaient, les amis d'Alexandre, informés du drame, se divisaient. Certains offraient du soutien. D'autres s'éloignaient, craignant les ragots. Un jour, une lettre arriva, sa sœur cadette, Élise, 18 ans, voulait le voir en secret. Ils se retrouvèrent dans un parc enneigé du Luxembourg. Élise, les yeux rougis,
Murmura, papa est furieux. Mais maman regrette. Elle prie pour toi tous les jours. Alexandre sentit un pincement au cœur. Et toi? Qu'en penses-tu? Élise hésita, je t'aime. Frère. Mais c'est dur à la maison. Ils disent que c'est contre nature. Ces mots ravivèrent les doutes d'Alexandre. Était-il égoïste d'imposer sa vérité à sa famille? Julien, quand il l'apprit, fut catégorique, ne te laisse pas manipuler. C'est de la culpabilisation. Mais Alexandre vacillait. Hanté par des nuits d'insomnie où il imaginait une réconciliation impossible. Dupont, observant tout cela, devint un confident précieux. Un soir, autour d'une soupe chaude, il raconta son propre parcours, mon frère. Pierre a été chassé comme toi. J'ai essayé de l'aider. Mais j'étais trop jeune. Trop lâche. Il a fini seul. Dans la rue. C'est ma plus grande regret. Alexandre posa des questions. Et Dupont révéla que Pierre avait aimé un homme. Un secret qui avait détruit la famille rurale. Aujourd'hui, je vis pour réparer ça. Toi, tu as Julien. Accroche-toi à ça. Ces paroles fortifièrent Alexandre. Mais la pression sociale s'intensifiait. À l'université, un professeur conservateur fit une remarque homophobe en cours. Et Alexandre, impulsif, le confronta. Résultat, une note baissée. Des murmures dans les couloirs. Tu vois. C'est partout, dit Julien. Amer. Puis vint la trahison. Élise, sous la pression parentale, révéla à leur père où Alexandre habitait. Un après-midi, alors qu'Alexandre rentrait de cours, il trouva son père devant l'immeuble, discutant avec Dupont. Le concierge, stoïque, défendait le jeune homme, votre fils a besoin d'aide. Pas de jugement. Le père explosa, c'est vous qui l'encouragez dans cette perversion? Laissez mon fils tranquille. Alexandre intervint. Le ton monta. Papa. Arrête. Monsieur Dupont m'a sauvé la vie. Le père partit en claquant la portière de sa voiture. Non sans lancer, si tu continues. Tu perdras tout, héritage. Famille. Avenir. Ce soir-là. Alexandre craqua. Assis sur le lit du studio. Il pleura dans les bras de Julien. Peut-être que je devrais renoncer. Pour eux. Julien. Choqué. Recula, renoncer à nous? À toi-même? La dispute éclata. Première fissure dans leur couple. Julien accusa Alexandre de faiblesse. Alexandre reprocha à Julien son intransigeance. Tu ne sais pas ce que c'est. D'avoir une famille qui te rejette, hurla-t-il. Julien partit. Claquant la porte. Seul. Alexandre appela Dupont. Qui descendit avec une bouteille de vin. Les choix sont durs. Mon garçon. Mais trahir qui tu es, c'est te trahir toi-même. Les jours suivants furent tendus. Julien revint. S'excusant. Mais une distance s'installa. Alexandre chercha du travail, serveur dans un café gay-friendly du Marais. Là, il rencontra d'autres jeunes comme lui, partageant des histoires de rejet. Cela l'aida. Mais la culpabilité persistait. Un appel de sa mère aggrava tout, ton père est malade. Alexandre. Le stress. Reviens. S'il te plaît. Était-ce vrai? Ou un piège?
Alexandre décida d'aller à l'hôpital. Seul. Sur place. Il trouva son père alité. Affaibli par une crise cardiaque mineure. Fils, murmura-t-il. Je ne veux pas te perdre. Alexandre, ému, promit de réfléchir. Mais en sortant, il croisa Élise, c'est à cause de toi. Tout ça. De retour, Alexandre confia à Dupont son dilemme. Si je reviens, je dois nier qui je suis. Si je reste, je les perds. Dupont soupira, la famille vraie ne te force pas à mentir. Julien, apprenant la visite, explosa à nouveau, tu vas capituler? Après tout ce qu'ils t'ont fait? La dispute reprit. Plus violente. Julien partit pour de bon cette fois. Laissant un mot, je t'aime. Mais je ne peux pas te voir te détruire. Alexandre, anéanti, se tourna vers Dupont, qui l'accueillit sans jugement. Parfois, les pertes font grandir. La crise culminait. Alexandre, seul, affronta ses démons intérieurs. Une nuit, errant dans Paris, il pensa au suicide de Pierre, le frère de Dupont. Non, il ne finirait pas comme ça. Il appela Julien, laissant un message, j'ai besoin de toi. Pas de ma famille. Mais pas de réponse. Le lendemain, un coup de fil de l'hôpital, son père voulait le voir. Alexandre y alla. Le cœur lourd. À l'hôpital. L'atmosphère était étouffante. Son père, branché à des moniteurs, semblait plus vulnérable que jamais. Alexandre, je regrette mes mots. Mais cette orientation, c'est contre nos valeurs. Alexandre serra les poings. Papa, c'est qui je suis. Accepte-le. Ou perds-moi. Sa mère, présente, intervint, pense à nous. À la famille. Élise hocha la tête. Silencieuse. Alexandre explosa, la famille? Celle qui m'a jeté dehors? Il partit, ignorant leurs appels. Dehors, la neige avait fondu, laissant place à une pluie froide. Miroir de son âme. Dupont l'attendait au studio. Avec un café. Tu as fait le bon choix. Mais Alexandre doutait. Julien ne répondait toujours pas. Il se rendit à l'atelier de Montmartre. Trouva la porte close. Un voisin dit, il est parti chez un ami. À Bordeaux. Trahison? Ou simple besoin d'espace? Alexandre, dévasté, rentra et affronta Dupont, pourquoi m'avoir aidé? Vous avez perdu votre frère. Et maintenant je perds tout. Dupont, les yeux humides, répondit, pour ne pas répéter les erreurs. Pierre m'a appris que le silence tue. Les conflits s'amplifiaient. À son travail au café, Alexandre entendit des clients débattre des droits LGBT. Certains hostiles. Un soir, un habitué conservateur le reconnut comme le fils de l'avocat et lança, « Ton père a raison. La société pourrit à cause de gens comme toi. » Alexandre riposta, risquant son job. Le patron, gai lui-même, le soutint, tient bon. Mais intérieurement, Alexandre craquait. Il écrivit une lettre à sa famille, « Je vous aime. Mais je ne peux pas changer. Donnez-moi du temps. » Pas de réponse. Puis, un tournant, Julien revint. Ils se retrouvèrent dans un parc.
Sous un ciel gris. J'ai eu peur de te perdre à cause d'eux, avoua Julien. Alexandre pleura, moi aussi. Ils se réconcilièrent. Plus fort. Mais la joie fut courte. Élise appela, papa veut te déshériter. Il prépare les papiers. Alexandre, furieux, confronta son père par téléphone. Fais-le. Je n'ai pas besoin d'argent taché de haine. Le père raccrocha. Dupont, sentant la tension, proposa une sortie, une promenade au Louvre. Là, devant des tableaux de maître. Il parla de tolérance, l'art montre que l'amour prend toutes les formes. Alexandre, inspiré, décida d'écrire son histoire. Anonymement. Pour un blog LGBT. Les retours furent mitigés, soutien. Mais aussi haine en ligne. Un commentaire anonyme. Sûrement de son père, tu salis notre nom. La haute tension arriva avec une confrontation familiale. Sa mère organisa une réunion chez eux. Alexandre y alla avec Julien. Pour la première fois. L'atmosphère était électrique. Le père. Remis. Attaqua, qui est cet homme? Julien répondit calmement, celui qui aime votre fils. Débat houleux, religion vs. Amour. Tradition vs. Modernité. La mère pleura, je veux juste la paix. Élise. Divisée. Murmura, je soutiens Alex. Trahison inverse? Le père explosa, sortez tous. Alexandre partit. Mais Élise le suivit, je déménage bientôt. Je viendrai te voir. De retour. Dupont applaudit, tu as planté une graine. Mais le prix était élevé, Julien. Stressé. Parla de partir à l'étranger. Paris est toxique. Alexandre hésita, quitter tout? Ses études? Dupont? Une nuit. Un cauchemar le réveilla, il se voyait seul. Comme Pierre. Il décida, rester et lutter. Pourtant. Une nouvelle trahison frappa. Un ami d'université. Jaloux de Julien. Répandit des rumeurs, Alexandre couchait pour de l'argent. Faux. Mais destructeur. Julien douta un instant. Blessant Alexandre. Comment peux-tu croire ça? La dispute fut violente. Julien partit encore. Alexandre. Brisé. Confia à Dupont, peut-être que l'amour n'est pas pour moi. Dupont secoua la tête, c'est la société qui te teste. Résiste. Julien revint. S'excusant. Ils affrontèrent l'ami ensemble. Le confrontant publiquement. Victoire morale. Mais les cicatrices restaient. Alexandre. Plus mature. Aida Dupont à contacter sa fille. Qu'il n'avait pas vue depuis des années. Réunion émouvante, la fille apprit l'histoire de son oncle Pierre. Et embrassa Alexandre comme un frère. La climax approchait. Le père. Influencé par un prêtre progressiste. Appela, rencontrons-nous seul à seul. Au café. Il avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Alexandre répondit, la peur vient de l'ignorance. Échange profond. Mais pas de résolution. Le père partit. Laissant un chèque, pour t'aider. Alexandre le déchira, je veux ton acceptation. Pas ton argent. Les mois suivants marquèrent un lent réveil. Alexandre et Julien louèrent un petit appartement à Belleville. Loin des quartiers bourgeois. Leur relation. Forgée dans le feu. Devint plus solide. Alexandre termina ses études. Trouva un job d'éditeur junior.
Dupont, fier, les visita souvent, devenant un grand-père adoptif. Vous êtes ma famille maintenant, dit-il un jour. Mais les blessures familiales persistaient. Élise déménagea à Paris, séjournant parfois chez eux. Elle raconta les tensions à la maison, la mère déprimée, le père obstiné. Un Noël. Alexandre envoya une carte, « Joyeux Noël. Je vous aime toujours. » Réponse inattendue, une invitation. Avec Julien? Non. Alexandre refusa, sans lui. Je ne viens pas. Silence radio. Un événement changea tout. Dupont tomba malade, cancer diagnostiqué tardivement. Alexandre et Julien veillèrent sur lui, organisant les soins. Cela unit tout le monde. Élise vint. Puis la mère. Merci d'aider cet homme, dit-elle à Alexandre. Première reconnaissance. Le père, réticent, apparut à l'hôpital. Voyant Dupont affaibli, il murmura, « Vous avez sauvé mon fils. » Dupont. Sourire faible, non. Il s'est sauvé lui-même. La mort de Dupont fut un choc. À l'enterrement, dans un cimetière parisien sous un ciel clair, Alexandre prononça un éloge, « Il m'a montré que la famille est choisie. Pas imposée. » Le père, ému, s'approcha après, « Peut-être ai-je eu tort. Pas d'excuse. Mais un début. » Julien serra la main d'Alexandre, « On a gagné. » Les mois après. Des progrès lents. Dîners familiaux tendus, où Julien fut invité. Débat sur la morale. La religion. Le père lut des livres sur l'homosexualité, influencé par Élise. La mère cuisina pour eux. Alexandre, guéri de ses doutes, écrivit un livre sur son parcours, dédié à Dupont. Succès modeste, mais impactant, message de jeune en détresse. Pourtant, les choix restaient controversés. Un ami accusa Alexandre de trop pardonner, « Ils t'ont détruit. » Julien défendit, « Le pardon guérit. » Société divisée, manifestation pour les droits LGBT. Mais aussi backlash. Alexandre, dans une interview, dit, « L'amour gagne. Mais à quel prix? » Au final. Assis avec Julien sur un banc face à la Seine, Alexandre réfléchit. La famille s'était reconstruite. Fragilement. Dupont avait été le catalyseur. Mais était-ce juste? Avait-il sacrifié trop? La famille de sang vaut-elle toujours la peine d'être sauvée? Même au prix de sa propre identité?